Bon, maintenant, on va passer à la deuxième étape, étant donné que là, maintenant, on a enregistré notre texte en utilisant GarageBand, puis on l'a mis dans iTunes. Maintenant, on est prêt à mettre nos images et puis mettre notre texte qui va avec les images. Il faut se rappeler qu'il faut tout prendre nos images avant pour être prêt à utiliser iMovie. Pour qu'on ait tout ça ensemble et puis mêler le tout ensemble. On va le faire à travers iMovie, mais on doit avoir toutes les images avant. Donc ici, je vais ouvrir iMovie. Maintenant, ça rouvre toujours sur le premier projet qu'on a. Ici, je m'en vais dans Fichier, puis je vais sur Nouveau projet. Et puis, je choisis parmi les thèmes qui sont ici. Je vais prendre celui de album de photos, celui-ci. Je vais lui donner un nom. Ici, évidemment, c'est la même chose, un peu comme les balados, là, les bandes annonces, c'est-à-dire. Ici, on va écrire balado, donner un titre, balado littéraire. Ok, je vais mettre un petit 2. Puis ici, je fais créer. Maintenant, on se ramasse ici avec la zone où on doit mettre nos images et puis pour qu'on puisse être capable de monter toute notre vidéo avec la voix qu'on a utilisée. Donc, ce que je vais faire au début, ce serait vraiment d'apporter mon début et ainsi que la fin du film pour que je puisse bénéficier du thème qu'il nous avait donné au début. Donc, il y a deux façons de le faire. C'est soit que je clique et puis j'étire, puis je choisis la scène que je veux mettre au début. Donc, ici, ce serait... on peut choisir à peu près une douzaine de secondes, admettons. Vous pouvez voir là, le petit 12. Ok, 12 secondes. Je le prends et je l'amène ici. Et puis, je le laisse tomber. Maintenant, vous allez voir ici que c'est marqué 8S. Donc, ce que c'est en haut, cette bande ici, c'est la couverture de livre. Okay? C'est ça qui m'apporte finalement à cette image, mais c'est le livre et la table, c'est cette section ici. Là. Maintenant, il faut se rappeler que ça, j'ai filmé ces images-là. Je montrerai tantôt comment enlever le son de ça parce que je ne veux pas utiliser le son qu'il y avait sur l'image. Je vais utiliser ma voix pour mettre ça tout. Donc, je mets le début et je vous recommande aussi de mettre la fin. Admettons que je veux mettre ça ici pour la fin. Donc, je choisis ici. Je peux choisir ça comme ça ou je peux choisir, ou je peux reprendre la même scène si je veux et puis la choisir au complet. Donc, je fais double-clic. Je ferme ça. Ça a choisi toute la scène pour moi. Donc, je l'amène aussi à la suite de ça. Puis, vous allez voir ici que finalement, c'est là qu'on va voir que c'est réalisé par Pierre Thomas. Puis ça va être ma fin. Donc, mon début et ma fin. Maintenant, moi, je dois mettre des choses entre pour que mon vidéo fasse un certain sens. Maintenant, je vais aller chercher ma voix pour que je puisse mettre mes images. C'est pas nécessaire de mettre la voix en premier. C'est mieux de faire ce que je dis, de mettre le début et la fin et mettre la voix par après. Maintenant, comme je disais aussi, il y a un bruit de fond ici qui était avec les bandes quand je l'ai enregistré. Ce serait peut-être bon de les enlever. La façon de l'enlever, c'est de cliquer sur l'image, aller à plan, puis après ça, je fais couper le son du plan. Ceci va le réduire. Maintenant, il y a une autre façon de le faire. Je peux prendre la bande comme ça et puis l'enlever complètement aussi. Ça va faire la même chose. C'est deux façons de le faire pour pas que j'aie de son du tout. Parce que moi, je veux mettre de la musique et puis je veux mettre aussi ma voix, surtout pour décrire ma critique, pour décrire ce qui va se passer finalement dans mon vidéo. Donc, je vais cliquer ici sur la note de musique. Si je clique ici, ça va m'apporter des photos. Ici, ça m'apporte des transitions.
Ici aussi, c'est différentes transitions. Ici, c'est plutôt, excusez pas les transitions, c'est du texte. Et puis ici, finalement, on peut voir que c'est pour les transitions. Moi, je veux aller chercher ma voix là, que j'avais enregistrée avec GarageBand. Donc, je clique ici. Et puis, je le mets au début de mon image. Au début. Oups, je l'ai manqué. Je vais aller la rechercher, je m'excuse. Donc, je l'ai ici. Aussitôt que je l'ai laissé tomber au début de ma scène. Donc ici, si je pèse sur ma barre d'espacement, on va l'entendre. Des femmes super-héros. On ne n'est pas nécessairement courageux, mais on peut le devenir. Maintenant, je veux peut-être pas ça dans mon introduction, je veux peut-être pas mettre ma voix au début. Donc, je vais pouvoir la tasser plus tard, là. Quand je vais avoir mis d'autres images, je vais pouvoir jouer avec plus. Donc ici, je vais mettre, après que j'ai eu mon livre comme ça, bien, si j'écoute ma voix, des femmes super-héros. Donc, des femmes super-héros, je crois que j'avais ici une image du livre. Ici, je pourrais mettre ça pour nous montrer le livre. Donc, à ce moment-là, j'ai juste à cliquer ici et puis mettre, c'est à peu près 10 secondes, c'est peut-être trop. Je vais juste mettre une couple de secondes, 4 secondes. Je prends l'image et je la mets entre. OK? Fait que moi, je veux que mon texte commence ici, puis que la musique ici va commencer ici. Donc, à ce moment-là, je vais commencer à rajouter des images. Je vais pouvoir jouer plus avec mon son par après. Je veux plutôt mettre mes images après, avant. Donc, ici, c'est pour montrer le contenu de mon livre. Je choisis une section. Ici, c'est 20 secondes, c'est trop. Fait que je peux le raccourcir. C'est 20 secondes en tout, mais moi, ce que je veux, vraiment, c'est juste choisir à peu près, mettons, 5 secondes. Et après ça, je le mets encore où est-ce que je veux l'avoir. Il faut se rappeler que ça ici, c'est ma fin. Donc ici, on peut voir que j'ai tout mon texte toute ma voix là, qui va être mise ici. Maintenant, entre chaque, on peut mettre aussi des transitions. OK, fait que ici, on a déjà une transition, mais je peux en rajouter ici aussi. En allant sur transition, je peux prendre les transitions ici et les mettre entre. Maintenant, je fais désactiver les transitions automatiques pour que moi, je puisse mettre les transitions que je veux. Donc, à ce moment-là, ça va me donner des transitions, des fondus, différentes choses. Moi, ça va me donner la chance d'être capable de plus contrôler en choisissant moi-même les transitions que je vais mettre ici. Maintenant, je vais rajouter des images et au fur et à mesure, je peux les changer, les enlever. C'est très flexible. Maintenant, au début, peut-être les femmes courageuses, je voulais peut-être montrer cette scène ici. Ça, c'est toutes des scènes que j'ai prises. Donc, ici, je vais double-cliquer pour aller la choisir au complet. Je vais terminer. Puis, je vais l'amener peut-être comme deuxième scène. Et après ça, je mets encore les transitions entre. Donc, ici, à date, mon vidéo ne fait pas beaucoup de sens parce que ma voix n'est pas encore à la bonne place, mais je vais la placer graduellement. Donc ici, si je pèse sur ma barre d'espacement, voici ce que a l'air mon vidéo. Je vais aller chercher des chansons sur iTunes. Maintenant, on passe à ça. Maintenant, on peut entendre le son encore une fois. Il faut enlever tous les sons qui vont avec chacune des scènes. Maintenant, moi, j'aimerais mettre peut-être un petit peu de musique au début. Donc, à ce moment-là, je m'en viens ici, puis je clique sur la petite note. Puis, si on voit ici en haut, on voit effet sonore iLife, si vous avez ça, ou sinon, vous pouvez prendre des morceaux de musique que vous avez déjà. Et puis, ici, je m'en vais dans Jingle.
Et puis, je vais choisir, il y a plusieurs choix, on peut les écouter aussi. On va écouter celle-là, voir qu'est-ce que ça donne. Je paye sur Play. Ok, un peu trop officiel. Écoutez celle-ci. Donc, je vais prendre cette section ici. Je vais prendre cette pièce-là. Et puis, je vais la mettre. Faut que je la mette vraiment au début. Et je la laisse aller. Donc ici, je vais avoir la piste de musique. Maintenant, cette pièce-là dure juste 29 secondes. Il faut vous dire ça, parce que voici ce que ça va donner avec la musique. OK? Moi, je voulais que ma voix commence au début de ça. Donc, je peux prendre ma voix ici. Et puis, j'ai juste à la tasser. Puis, elle va se mettre exactement à l'endroit où je la veux. Maintenant, à cet endroit ici, moi, j'aimerais diminuer la musique pour qu'on puisse entendre ma voix. On va voir ce que ça donne. Vous allez voir que la musique va être trop forte. Des femmes super-héros. On n'est pas nécessairement courageux, mais on peut le devenir. Donc, on voit que la musique ici est un peu forte. Pour la diminuer, je m'en vais dans la pièce de musique, à l'endroit où je veux que ça commence à diminuer. Je clique. Et puis ici, il va y avoir un carré jaune qui va apparaître. Je prends la barre, puis elle va se tasser exactement à l'endroit où moi je veux. Ici. Donc, des femmes super-héros. On n'est pas nécessairement courageux, mais on peut le devenir. Si les paroles de Maya Angelou vous attirent, vous allez sûrement aimer mon blog avec ma recommandation de livres à lire. À mon avis. Donc ici, on a mis de la musique, on a ma voix ici, et peut-être ici que je veux peut-être arrêter ma voix pour la pousser plus loin et dire seulement qu'une partie. Donc à ce moment-là, je pourrais couper ma voix ici. Je choisis le plan au complet. Et je fais pareil comme dans ce qu'on avait fait avec GarageBand. On s'en vient ici, scinder le plan. Puis ici, je peux pousser ça plus loin pour l'affilier avec plus tard. Donc ici, ça va couper pour donner la chance de lire le texte et voir des images. Je ne suis pas obligé d'avoir toute ma voix qui continue. Donc ici, je pourrais avoir d'autres choses. Je pourrais avoir une autre pièce de musique. Je vais juste prendre celle-ci, juste pour montrer. Donc, je la mets avec ça. On peut voir que ça vient de s'ajouter juste ici. Moi, je vais l'avoir peut-être plus là, justement, après que ça soit fini. Et je veux peut-être qu'au début, ce ne soit pas trop fort, parce qu'on a encore ma voix. Donc ici, je m'en viens ici. Je vais tout simplement baisser ce... Excusez, là. C'est un peu fort, ça fait que je vais juste diminuer un peu ici la musique. Donc ça va faire ça. Des femmes super-héros. On n'est pas nécessairement courageux, mais on peut le devenir. Si les paroles de Maya Angelou vous attirent, vous allez sûrement aimer mon blog avec ma recommandation de livres à lire. À mon avis, Femme de courage est... Encore, je trouve que la musique est un peu forte, donc je peux diminuer encore juste comme ça. Donner chance. Sûrement aimer mon blog avec ma recommandation de livres à lire. À mon avis, Femme de courage est... J'ai coupé un peu trop ma voix, là, mais je peux aller l'arranger par après. Un excellent choix de lecture
pour les adolescentes et les adolescents francophones. Donc, ici, je suppose que ceci est toute mon vidéo. À ce moment-là, quand on a terminé, la dernière chose qu'on doit faire, un coup on est satisfait avec tout le déroulement, comme dans GarageBand, on clique ici sur Partage. Et puis ici, on fait exporter le film. Puis ici, on choisit où on veut l'exporter. Ici, je vais n'importe où en fait. Et puis, je choisis encore une fois la taille, une grande. C'est pas si ça demande pas autant de mémoire. Si le balado est très long, à ce moment-là, c'est peut-être de réduire la taille ici pour que ça prenne de moins de mémoire. Surtout si on l'envoie sur un Wikispace, si ça prend trop de place, ça va être difficile. L'autre chose qu'on peut faire, on peut le mettre sur grande ici, l'envoyer sur YouTube et puis dans Wikispace faire le lien euh, avec YouTube. Ou on peut tout simplement le mettre sur un DVD. Donc ici, je fais exporter et puis définitivement, je lui donne un titre. Puis après ça, bien, à ce moment-là, je peux revoir le film avec QuickTime sur l'ordinateur. Et le tout est terminé.